Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une présentation d'un Colt 1911. Mais une fois n'est pas coutume, sur cette chaîne, on aime bien les choses un peu rarissimes. Donc, on va vous présenter un Colt 1911 authentique. C'est la suite de la vidéo que vous avez pu voir la semaine dernière. Vous avez vu donc la partie démontage, remontage de ce pistolet. Aujourd'hui, je vais pas vous faire une vidéo de présentation classique du Colt 1911 parce que les abonnés le savent, les anciens abonnés sur cette chaîne, on n'a pas pour habitude de refaire des doublons. Je vois pas l'intérêt, le travail a déjà été fait. Donc on va pas rabâcher juste histoire de vous faire une vidéo pour le plaisir de faire une vidéo, hein, pour faire l'intéressant et se remarquer, ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre aujourd'hui je vais quand même vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, puisque le Colt que je vous présente, donc en l'occurrence qu'on appelle le Colt 45, qu'on appelle également le Colt 1911, majoritairement ce qu'on voit sur YouTube, c'est des Colt 1911 modèle A1, enfin en variante A1. Celui-ci là que je vous présente, que vous avez sous les yeux, c'est un Colt 1911 de 1911. En l'occurrence, celui-ci il date de 1918, mais on va dire que c'est une production originale du Colt 1911. Tel qu'il était produit au départ. Alors avant toute chose, on va bien sûr vérifier que l'arme est vide. On retire le chargeur, on contrôle le chargeur. On regarde à l'intérieur de la chambre, il n'y a aucune munition. Voilà, et voilà. Hop là, on peut travailler en sécurité. Donc, il y a quelques petites différences. C'est pas notable, à savoir que sur les Colt 45, que ce soit sur les 1911, les 1911 A1, les séries 70, les séries 80, les 1991 A1, bref, en principe sur toutes ces armes, les variantes, les modifications sont relativement mineures, ce qui veut dire que les pièces entre ces armes sont interchangeables. Ce qui peut être intéressant parfois pour les gens qui veulent faire du custom, de monter d'anciennes pièces sur des nouvelles, hein, d'assembler des faire un peu des salades de pièces sur ces pistolets. Ça peut être assez rigolo pour les gens qui aiment faire du custom. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence entre le 1911 et le 1911 A1? Alors, pour commencer, on a les plaquettes. À remarquer que ces différences, ces modifications sont mineures. Elles ont eu principalement pour objectif de simplifier la production, puisque ce pistolet est un pistolet qui a été utilisé massivement pendant les deux guerres, la première et la seconde guerre mondiale. Donc c'est principalement pour, on va dire, de l'amélioration des capacités de production, mais également on a aussi un petit peu par rapport au tir, des améliorations par rapport au tir. Enfin, vous allez voir la suite de la vidéo. Donc, premièrement, les plaquettes. Là, tel que vous voyez les plaquettes, nous sommes sur des plaquettes en bois, d'accord, sur de jolies plaquettes quadrillées en bois, qui sont somme toute magnifiques. À savoir que pouvoir avoir une pièce comme ça de 1918 entre les mains dans un très bon état, parce que ce pétard il est dans un excellent état,
Franchement, pour moi, c'est un véritable honneur. Voilà. Donc, des plaquettes en bois de chaque côté, bien entendu. Regardez-moi ça. Voilà. Ensuite, on a également sur le 1911 A1 le raccourcissement de la queue de détente. Voilà. La détente est un peu plus courte sur le 1911 A1, pardon. On a également une simplification au niveau du marteau. Pour faire cette vidéo, il aurait été intéressant que je puisse également me faire prêter un Colt 1911 A1. La personne n'en avait pas, le gentil abonné qui m'a prêté cette arme bien n'en avait pas sous les paluches. Donc je dois faire avec ce que j'ai. Éventuellement, peut-être il n'est pas impossible que je vous refasse cette vidéo en comparaison réelle sur le terrain entre un 1911 et un 1911 A1, où voilà, on essayera diverses choses, mais bon, je tenais quand même à vous présenter ce pistolet malgré tout. Donc simplification du marteau, voilà. On a également, alors ça c'est intéressant, au niveau de la poignée de sécurité qui se trouve à l'arrière de l'arme. Au niveau de la poignée de sécurité, sur le 1911, elle est plus courte que sur le 1911 A1. Donc le simple fait d'avoir, si vous voulez, le fait qu'en fait que cette partie soit un peu plus courte que sur le 1911 A1 où elle a été rallongée, fait que ce pistolet il tire haut. Voilà, il tire haut. Donc lorsque vous faites du tir avec ce pistolet, il faut prendre un visuel bas. Il faut prendre un visuel bas parce que ça tire, il tire un peu plus haut que la prise en main, si vous voulez. La prise en main fait que ce pistolet il tire haut. Voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la firme Colt a, si vous voulez, a fait cette modification. Voilà. Enfin, on a également comme modification au niveau, pour finir, du guidon. Le guidon sur la version 1911 A1 est une version qui est rallongée. D'accord. Le guidon est rallongé, ce qui lui donne un meilleur comment ça s'appelle, une meilleure prise de visée. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. C'est clair que de viser avec ce type de guidon, enfin c'est pour faire du tir sportif, on y arrive, hein, mais bien sûr. Mais c'est clair qu'un guidon un peu plus gros, c'est pas de refus. Si cette arme n'a pas été conçue pour ça à la base, mais c'est un autre sujet. Voilà ce qu'on a dans les différences. Je crois aussi qu'il y a une modification sur au niveau de la sécurité ici. Voilà, il me semble qu'il y a une modif. Voilà. Mais globalement, c'est tout ce qu'il y a comme modification entre le 1911 et le 1911 A1. Malgré tout, ça me semblait quand même intéressant de vous les présenter.
Et ça me semblait intéressant de montrer, mettre sur YouTube quelque chose d'un petit peu différent. On a l'habitude de voir des 1911 à 1. Bon, ben voilà. Les vrais passionnés de Colt 1911 seront appréciés cette vidéo, je n'en doute absolument pas. Voilà. Bon, bah c'était concrètement tout ce qu'on pouvait dire sur le Colt 1911. Vous avez la première partie du démontage-remontage. Maintenant, vous avez l'explication de ce pistolet, de la différence entre la version d'origine et les variantes qui ont apparu par la suite. Je pense que tout a été dit sur ce pistolet. Et puis vous avez bien sûr les confrères youtubeurs du YouTube Gun français qui vous ont fait moult vidéos sur ce pistolet pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus concernant l'histoire de cette arme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite par avance un bon visionnage. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et selon la formule consacrée, bon tir!